les amis, yo les amis, yo les amis. Bon, écoutez, j'espère que ça va. Ma foi, je ressemble pas à grand chose, mais bref, ça c'est l'habitude. Donc écoutez, ma foi aujourd'hui, c'était pendant les vacances et je me suis dit, écoutez, si jamais on cherchait éventuellement un lieu d'urbex autour de là où j'étais tout simplement, et j'ai trouvé un petit quelque chose, donc qui devrait être très intéressant. Donc malheureusement, tel l'idiot que je suis, j'ai pas pris de quoi charger, etc. Donc j'ai pris quelques photos, etc. avant. La batterie était même pas pleinement chargée, donc j'espère qu'on va avoir le temps de faire des petites choses, donc il n'y a pas énormément de batterie. Donc on va essayer de faire pas trop long, voilà, tout simplement. Donc écoutez, c'est une colonie abandonnée, donc on va faire une petite visite des lieux. Bon, il y a un petit peu de passage, etc. C'est au milieu d'un chemin, etc. Donc il y a un peu de passage, tout simplement. Et voilà, donc vous l'avez vu dans le titre, on va explorer ça un petit peu, tout simplement. Donc des fois, je suis pas très rassuré parce qu'il y a des longs couloirs sombres, etc. Mais ça va être intéressant, j'espère ne pas mourir. Ça peut être intéressant, ça aussi, ne pas mourir. Et voilà. Bah, du coup, j'en profite pour rappeler quand même quelques petites règles, etc. Quand on reconnaît les lieux, on essaie de ne pas divulguer trop les lieux quand on connaît, histoire de préserver un maximum le lieu. Et bien entendu, si vous voulez reproduire ça, bien sûr, chacun fait à sa bonne volonté, comme il veut, comme il en a envie, mais il faut être très prudent, il faut être très prudent. Donc écoutez, on va pas passer plus de temps là-dessus. On va tout simplement y aller, commencer la visite, et voilà. Bon, alors le premier bâtiment se situe tout simplement vers ici. Donc c'est là, c'est le fameux couloir, le fameux long couloir de la mort. Bah alors du coup on rentre de manière, ouf, putain j'ai failli tomber. On rentre du coup de manière civilisée par la porte d'entrée. Oh ça sent le moisi de malade. On referme derrière nous. Il y a un interrupteur, je me... Oh putain de merde, j'ai entendu un bruit. Salut. Là apparemment ça avait l'air d'être les toilettes. J'aurais tendance à dire que c'était les toilettes. Ok. Donc en tout cas le lieu a été énormément tagué, etc. Alors malgré tout, alors ça résonne de fou, j'espère que c'est pas trop problématique. Ça a été très bien conservé quand même. Putain, il y a des moustiques. Ça a été très bien conservé malgré tout. Donc on fait attention quand même, hein. On marche, il y a des tabourets un petit peu... Il y a des vitres, il y a du verre un peu partout par terre. Donc on essaie de faire gaffe, il y a des petites couvertures là, ça a l'air d'être des couvertures. Et là, on a la fenêtre, les oiseaux qui chantent. Et d'ailleurs, on a une très belle vue là. Sur les montagnes, on a une très belle vue. On va essayer de faire assez court, enfin ne pas faire trop long du moins. C'est de visiter un peu, donc du coup c'est une ancienne colonie. Donc là il reste hop, notamment une sorte de disjoncteur, tout simplement. On va faire comme dans Phasmophobia. C'est vrai que normalement l'urbex, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de faire, alors qui fait que même si on est en plein jour, etc., il y a un peu de passage et tout autour. J'ai pas trop l'habitude. Moi c'est la même salle. Donc forcément, je suis pas le plus serein de la terre. Donc c'est pas spécialement à l'idée de croiser des fantômes ou quoi que ce soit, mais bien sûr vous en doutez que dans ce genre de lieu, on peut croiser par exemple notamment des ermites par exemple qui auraient décidé d'établir domicile ici. Et on ne sait jamais trop ce qui peut se passer, donc il vaut mieux être prudent tout simplement. Et là je sais pas, est-ce qu'on décide de monter ces escaliers à mes risques et périls? Je pense que les escaliers ont l'air plutôt... C'est quoi ça? C'est une glace, ça me donne faim tout ça. Les escaliers ont l'air plutôt solides, écoutez. Et il y a ici une superbe brique de jus d'ananas. Écoutez, honnêtement, ça a l'air tranquille. On va monter quand même prudemment les escaliers.
s'accrocher en espérant que ça s'écroule pas. Ça craque beaucoup. Ça craque beaucoup, beaucoup, beaucoup. Normalement, on est à peu près bien ici. Et bien, et voilà, du coup, ça, c'est l'étage. Et alors, ici, qu'est-ce que ça pouvait être? Je sais pas trop ce que ça aurait pu être. Ça peut être une sorte de scène. Alors là, je suis pas très serein là, avec le bois parce que je me dis qu'à tout moment, avec l'humidité, avec l'eau éventuellement, ça a pu prendre l'humidité et potentiellement s'effondrer. Donc, on va faire attention quand même. Et là, qu'est-ce que c'est? Apparemment, c'était une sorte de jeu avec des scores et des noms. Je sais pas trop, honnêtement. En tout cas, voilà, ça a été beaucoup tagué. Et voilà, des tags, des canettes qui traînent un petit peu par-ci, par-là. Un peu d'amour. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau. Honnêtement, je lis, il y a beaucoup de tags, etc. en mode, voilà, mais là, il y a aussi des tags, de beaux tags comme ça. Un peu d'amour, c'est beau. Et puis voilà, alors là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, c'est une salle assez simple. Je sais pas trop ce que c'est, où est-ce que ça mène, j'allais dire. Ça mène nulle part, enfin ça mène sur l'extérieur. D'après plusieurs témoignages, c'était une colonie déjà en service dans les années 50, au sein de laquelle des histoires de contrebandiers étaient contées, des bananes flambées étaient mangées, ainsi que des musiques à la guitare jouées par les moniteurs au feu de camp. La colonie comptait un très grand nombre d'activités pour l'époque, bal aux prisonniers, pétanque en compagnie des moniteurs, randonnées, activités manuelles diverses, cueillette notamment de noisettes et de mûres, sans compter la présence d'un centre équestre, d'un terrain de volley ainsi que de balançoires. La colonie était dotée d'une infirmerie, d'une salle de spectacle avec des costumes à disposition pour les enfants, une salle de sport et bien évidemment un réfectoire. Certains enfants, aujourd'hui adultes, racontent qu'ils se souviennent encore éplucher des légumes frais pour la préparation des repas. La durée de la prise en charge des enfants variait de 4 à 6 semaines, c'est pourquoi les parents leur rendaient visite tous les dimanches et envoyaient régulièrement des courriers ainsi que des colis. Bon, écoutez les amis, du coup on a un deuxième bâtiment juste ici, on a fini la visite du premier bâtiment, écoutez on va y aller, il y a un petit deuxième, je parle très vite, il n'y a pas beaucoup de temps, il n'y a plus beaucoup de batterie, donc on va essayer d'y aller très vite. Voilà, je sais que je fais un cadrage pas très bon, on ouvre, waouh c'est beau, ah c'est beau, ouais, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de vêtements sur le sol. Il y a même un matelas. Écoutez, ma foi. Donc on va essayer de faire attention. Il y a pas mal d'objets par terre. Et là, il y a... Wow. Il y a eu pas que des mauvais graffitis, etc. We are with you. Beirut, je sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ça, c'est très beau. On va quand même faire attention. L'escalier, il y a des salles un petit peu dans le noir, qui n'est pas pour me rassurer. Et là, par exemple, on a un lit. Ici, on a des toilettes, une petite chambre. Il y a il y a une deuxième chambre avec un lit, ici. Il y a beaucoup de débris. On va essayer de ne pas se prendre un morceau de verre dans la jambe. Ça serait, ma foi, très intéressant. Ici, c'est un petit peu sombre, je sais. Dès que c'est un petit peu sombre, les images commencent à être saccadées. Hein. On va essayer, voilà, putain, j'ai cogné la caméra. J'espère qu'on va... On va essayer de monter les escaliers. On va essayer de pas trop aller dans les zones sombres. Pourquoi ne pas aller dans les zones sombres? Parce que les images sont très saccadées. Ben écoutez, pour l'instant, il y a l'air d'avoir personne. On a eu de la... Ouf, ça craque de partout, je suis pas rassuré. Pour l'instant, on n'a pas croisé... Enfin, je veux dire, à l'intérieur des bâtiments, on n'a pas croisé des présences... des présences dont on ne voulait pas. Il y a une porte, est-ce qu'on l'ouvre? J'ai peur d'ouvrir cette porte, je ne vais pas le faire. Cette porte-là, je peux l'ouvrir, mais je sens que j'ai un mauvais pressentiment. Il y a quelque chose derrière, ou quelqu'un peut-être. Oh, cette porte là-bas me rassure pas non plus. De toute façon, on n'a pas beaucoup de batterie. Waouh, il reste là des anciennes pièces de puzzle, sûrement d'un jeu à l'époque pour les enfants. Parce que c'était une colonie, du coup on le rappelle, et là il y a des jouets un petit peu partout. Tu cherches un coupable, regarde-toi dans la glace. Ah bon, je suis coupable. Soit. Bon écoutez, on va passer directement au prochain bâtiment. Il reste plus énormément de batterie. Voilà, tout de suite.
Vous savez les amis, il reste, je vais mettre un peu voilà, contre-jour, il reste très peu de batterie, on va essayer de, on est dans le troisième bâtiment, on va essayer de speedrun un petit peu, histoire que je puisse tout vous montrer le plus possible. Voilà, voilà. Du coup, on a un petit dinosaure sympa, et puis alors là, je sais pas trop exactement ce que c'est. Ça devait être une grande salle de jeu, apparemment, et là, apparemment, on avait les cuisines. Waouh, c'est incroyable, là, il y a des petits tapis par terre. Et là, qu'est-ce qu'on avait? Des lumières, apparemment. Il reste encore quelques lumières par ici. Ouais, il y a vraiment énormément de graffiti. Hein. Il y a vraiment pas que du négatif. Hein. Il y a vraiment plein de beaux graffitis, etc. Et là, qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant par terre? Il y a des lits, des bières, sûrement des gens qui sont venus se faire plaisir ici. Là, il y a encore des petites bières qui traînent. C'est de faire attention quand même où on marche. On n'est jamais trop prudent, trop serein. Donc là, voilà, on avait tout ce qui est cuisine. Wow, ça c'est badant, ça, le petit sourire dans le placard. Et là, on a l'escalier là-bas, sûrement qu'on ira à l'étage après. Là, qu'est-ce qu'on a? Une canette. Intéressant, intéressant, intéressant. Et voilà, on a beaucoup de verres par terre. Là, on avait les fours. Comme c'était une colonie, il devait y avoir sûrement un bon nombre d'enfants. Il devait très certainement y avoir un bon nombre d'enfants à nourrir, tout simplement. Et là, on dirait quoi? Un carton de pizza? Et là, il y a encore des bières qui traînent un peu partout, hein. Forcément. L'endroit, comme je vous l'ai dit, ça passe à côté d'un petit chemin, donc... Et là, on a les fours encore. Donc voilà. On va essayer d'aller voir un petit peu là-bas. Et sinon, on ira un petit peu à l'étage, mais ça me fait vraiment... Oh, il y a une chauve-souris, là. Non, c'est un oiseau, pardon. C'est un oiseau, je croyais que c'était une chauve-souris. Ça aurait pas été étonnant, en soi, une chauve-souris, ici. Est-ce que là, on peut ouvrir? Je pense qu'on peut ouvrir. On peut ouvrir. Il y a un panda. Alors je vais refermer tout à l'heure. On va essayer de laisser vraiment, si vous décidez de prendre le risque de faire ce genre de choses, de faire de l'urbex notamment, eh bien, on va essayer de laisser un maximum les lieux intacts comme ils ont été laissés, tout simplement. Non, les toilettes, forcément c'est très dégradé, ça doit faire, je sais pas, ça doit faire de longues années que ça a été abandonné ici. Mais en tout cas, il y a vraiment de très très beaux tags. Là, il y avait une douche. Des poêles, on retrouve forcément des ordures, des gens qui sont venus squatter un petit peu, des emballages de bière, etc. On va essayer d'aller un petit peu à l'étage, on va prendre le risque de monter les escaliers. On referme, bien sûr, derrière nous. On laisse le lieu tel qu'il a été trouvé. Il y a Schtroumpfette là-bas. Schtroumpfette. Il y a peu de chances normalement qu'on tombe quand même sur des squatteurs ou des gens mal intentionnés, normalement. Mais on sait jamais, ou alors quelqu'un qui se cacherait, etc. pour faire peur, pour faire une blague. On n'est jamais trop serein. Voilà, on va monter tranquillement les escaliers. Là, c'était le bâtiment d'à côté. Le bâtiment d'à côté, on n'est pas rentré dedans parce qu'il y avait des choses pas... Oh, ça, c'est badant par contre. Ça, c'est vraiment badant. C'est apparemment un tag... tag de la paix. Alors là, je suis vraiment par celui-là, il y a des toilettes ici. On va pas rester très longtemps là-haut. Wow, le couloir, il est badant là-bas. On va pas rester très longtemps là-haut. Parce que... tout simplement, ça n'a pas l'air très très solide tout ça. On va rentrer, surtout que ça a l'air sombre. La batterie va plus durer très longtemps. Ok. On va pas s'aventurer honnêtement très longtemps là-bas. Parce que le sol, ça me fait un petit peu peur. Ça me fait un petit peu peur le sol à tout moment. Je sais pas depuis combien de temps ça a abandonné, etc. Mais je pense que de toute façon, il n'y a plus beaucoup de batterie là. Je suis sur la réserve. Donc malheureusement, on va faire avec. On va faire avec. De toute façon, il reste encore d'autres bâtiments à explorer. Tout simplement. Il reste d'autres bâtiments à explorer. Là, il n'y a plus beaucoup de batterie. Ça va se couper tout simplement. Peut-être que je continuerai avec le téléphone. La qualité sera nulle, mais ça, on fera comme ça. Ok. Et on va tranquillement accéder par là-haut. Via les escaliers. Waouh, ça c'est beau ça là-bas. Attendez, on va aller voir ça de plus près. Sur tous les bâtiments, j'ai pas eu une seule mauvaise surprise. Il y a des étagères. Ah, c'est dommage. J'aurais bien accédé là-bas. Écoutez, franchement, je pense qu'on va pas trop prendre de risques. Puis
là, il y a une grosse armoire. Croyez-moi que le truc doit faire 500 kilos. Si je passe dessus et que par mégarde, j'avais vraiment pas de chance que ça me tombait dessus, il faut faire très attention. Là, apparemment, c'était une sorte de dortoir. C'était une sorte de dortoir ici. J'espère que ça va pas s'écrouler. On voit qu'il y a du moisi, c'est du parquet, du plancher. Il y a quelques armoires à droite, à gauche. Qu'est-ce qu'on a ici? Beaucoup d'armoires. Ici, il devait y avoir des lavabos sûrement. Pour se laver les mains, sûrement. Là, on doit voir tous les éviers. Ça doit être tous les éviers. Là, c'était les toilettes, vraisemblablement. Et là, ça devait être les éviers d'ici. Tous les lavabos qui ont dû être cassés. Là, on a encore des casiers. Ça devait être un autre dortoir. Là, encore des lavabos. Sûrement, ces lavabos par terre aussi qui sont en partie cassés. Et là, qu'est-ce qu'on a? On va avoir une deuxième partie du dortoir. Tout simplement. Le plancher a l'air ici en meilleur état. Oh là là, on a encore un dinosaure qu'on a déjà vu tout à l'heure. Encore un dinosaure, un petit smiley. C'est vraiment beau. Et puis voilà. On a quelques matelas qui traînent encore. Ils sont pas en si mauvais état. Ils sont pas en si mauvais état. Et malgré tout, je dirais quand même que le lieu est quand même bien conservé. Le lieu est malgré tout bien conservé. Bien sûr, il y a des tags, bien sûr. Il y a des portes, etc., des vitres qui sont cassées forcément, mais avec le temps, avec l'humidité aussi. Et en tout cas, on va s'arrêter ici, nous. Je vais vous dire un grand merci d'avoir suivi cette petite aventure qu'on a fait dans la colonie. Je suis content, on n'a pas vu. C'était très sympa l'énergie du lieu. Et on n'a pas eu de mauvaises surprises, que ce soit des choses qui se cassent au-dessus de ma tête, qui me tombent dessus. Ou bien des mauvaises rencontres. Voilà, tout simplement. Le lieu était très sympa. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'ici. Et puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quand cette vidéo sortira, ni même quelle sera la prochaine à sortir, etc. Voilà. Un grand merci d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt. Ciao, portez-vous bien d'ici là.